Bonjour, ici Marie-Pierre Pellerin, consultante en intelligence d'affaires. Je vous fais une démonstration de ce que nous pouvons faire comme outil de productivité avec les données de Logibec. Logibec est le logiciel de paie et ressources humaines dans le réseau de la santé et des services sociaux au Québec. En premier lieu, quand on ouvre le fichier Excel, on s'assure que la mise à jour a été faite dernièrement, donc après le rafraîchissement de la dernière paie. Ensuite, on valide que c'est bien notre nom qui est écrit dans la cellule qui utilise l'outil présentement. Puis, on clique sur le bouton de la lettre de notre choix. Comme vous voyez, plusieurs modèles de lettres sont disponibles. La seule condition est que l'information soit disponible dans Logibec. Donc, pour la démonstration, je vais choisir une lettre qui, manuellement, est assez longue à faire, soit l'attestation d'expérience. Il suffit de cliquer sur le bouton de la lettre correspondante, puis un pop-up apparaît. On entre le numéro d'employé, on clique sur OK ou on pèse sur Enter. Vous constaterez que le délai entre le moment où on clique sur OK et le moment où la lettre apparaît est négligeable par rapport au temps qu'il nous aurait pris à faire cette même lettre manuellement. Tout ça sans compter le risque d'erreur qu'il y a quand on fait les lettres à la main. Il y a donc un gros gain de productivité et de qualité qui est engendré par l'utilisation de cet outil. La lettre sort déjà toute formatée avec les bonnes informations, votre signature, la date du jour, puis les copies conformes nécessaires. Il ne reste qu'à l'envoyer par courriel à l'employé qui l'a demandé. L'autre lettre que je veux vous montrer est celle de nomination. Ce qui est intéressant avec la lettre de nomination, c'est qu'elle nécessite deux clés primaires, soit le matricule ou le numéro d'employé, et le numéro de poste. Je choisis la lettre faite en anglais pour vous démontrer que c'est possible d'avoir les lettres en français et en anglais dans l'outil. Plusieurs établissements de santé au Québec travaillent dans les deux langues officielles. Encore une fois, la lettre sort en format PDF, est formatée et prête à l'envoi. Finalement, un petit outil bien pratique qui est intégré dans le fichier que je vous présente aujourd'hui est l'outil de calcul des congés. Dans le réseau de la santé et des services sociaux, les congés doivent commencer un dimanche et se terminer un samedi. Donc, pour les différentes durées de congés, vous pouvez vous assurer que les dates demandées par l'employé sont conformes. Par exemple, entrons une date de début de congé le 10 mars. On constate que c'est un jeudi, donc on doit corriger cette date de début de congé. On peut aussi modifier le nombre de semaines, donc la durée du congé, puis s'essayer avec une autre date qui, elle, serait conforme aux exigences des congés. Et voilà, nous avons un début le dimanche et une fin le samedi. Comme c'est un fichier Excel lié aux données de Logibec en lecture seule, aucune modification ne compromettra les données sources. Le fichier Excel peut aussi être ouvert en lecture seule par plusieurs utilisateurs en même temps, comme aucune modification n'est faite dans le fichier. Il n'est pas nécessaire d'être ouvert en exclusif puisque seulement des PDF sont créés. Je vous ai démontré quelques exemples de ce qui est possible de faire, mais les possibilités sont infinies. Par exemple, nous pouvons créer des listes d'ancienneté dynamiques en fonction des syndicats, des titres d'emploi, des unités administratives, etc. On peut aussi automatiser des lettres d'augmentation salariale des cadres, automatiser les lettres d'arrérage d'assurance collective, de banque d'heures maladie négative. C'est un produit qui est hautement personnalisable. Si vous avez un projet en tête, contactez-nous, il nous fera plaisir de l'évaluer avec vous. J'espère que cette démonstration vous a plu et je vous souhaite une belle journée.